Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous, à vous toutes qui êtes dans vos maisons, dans vos familles. Nous sommes heureux de célébrer ensemble alors que nous sommes dans l'église de Saint-Rémy. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'Épiphanie. C'est le dimanche de l'Épiphanie. Alors, l'Épiphanie est un terme grec qui veut tout simplement dire manifestation. Alors, c'est le dimanche de la manifestation de notre Seigneur. Moi, je me dis, avec les médias sociaux, Dieu se manifeste à nous. À travers ces moyens-ci que vous pouvez nous suivre dans vos maisons, suivre la messe, Dieu se manifeste à vous. Et Dieu veut se manifester dans vos familles cette année-ci. Il veut se manifester dans vos relations. Il veut se manifester dans nos quartiers pour l'accueillir durant cette messe et le laisser se manifester pleinement en nous. Reconnaissons nos manquements. Seigneur Jésus, quand les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui gouvernes ton peuple avec justice et qui fais droit aux malheureux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi en qui toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps et au partage de la même promesse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Lord.
Louons le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d'au-delà des mers afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et d'Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'Esprit. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La bénédiction de Dieu descende sur toi, que l'Esprit du Seigneur repose sur tes lèvres et dans ton cœur pour la proclamation de l'Évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret
et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Nous avons pris l'habitude d'enregistrer ces messes et puis de vous les envoyer après sous la forme de YouTube. On envoie le lien. Il me semble que nous sommes devenus un tout petit peu spécialistes dans ce que nous faisons, quoique il faut encore améliorer certaines choses. Mais une chose, à mon avis, que j'ai appris et que nous avons appris ensemble avec l'équipe qui est impliquée, c'est que quand une personne est en action, il faudrait que la caméra soit braquée sur elle. Quand c'est le moment de la lecture, il faudrait que le projecteur soit braqué sur la personne qui lit, ainsi de suite. Je me suis dit, depuis qu'on a commencé la fête de Noël, notre caméra spirituelle intérieure a changé de braquage. Parce que quand nous célébrions Noël, notre projecteur, notre caméra était braquée sur le nourrisson, sur l'enfant de la crèche, sur Jésus. Avec la fête de la Sainte Famille, notre projecteur se braquait sur Joseph, sur Marie, sur l'enfant. Et avec la fête de Marie, Mère de Dieu, eh bien, le projecteur, la caméra, est resté sur Marie, braqué sur elle. Mais aujourd'hui, nous changeons de vision. Aujourd'hui, notre caméra va se braquer sur les trois mages, sur les rois, comme on les appelle, sur les adorateurs. Alors peut-être qu'aujourd'hui, alors que nous célébrons l'épiphanie de notre Seigneur, la manifestation de notre Seigneur, nous sommes invités à réfléchir ensemble avec les mages venus d'Orient pour aller adorer l'enfant. J'aime beaucoup la façon avec laquelle ce qu'on appelle les pères de l'Église considéraient les mages. Ce qu'on appelle les pères de l'Église, ce sont les évêques qui datent du 1er siècle jusqu'à peu près au 8e siècle. Il y en a qui vont jusqu'au 9e, mettons. Alors ce sont ces évêques-là, en fait, qu'on appelle les pères de l'Église. En fait, ces pères de l'Église, pour eux, les mages étaient des chercheurs de Dieu. Les mages s'étaient mis en la recherche de Dieu. Et puis, ils disent, en fait, les mages ne connaissaient rien de l'Ancien Testament, ne connaissaient rien d'Abraham, ne connaissaient rien d'Adam et Ève, ne connaissaient rien du tout des prophètes. Et pourtant, grâce à leur âme, grâce à leur intelligence, grâce à leur raison, à leur cœur, ils ont pu communier avec le vrai Dieu. Et Dieu est entré en communication avec les mages qui sont venus de loin, qui ne sont pas venus d'Israël, qui sont venus des pays lointains, des cultures de loin, des cultures qu'on ne connaissait pas à ce moment-là, parce que Dieu, c'est le Dieu de l'humanité, c'est le Dieu à qui appartiennent toutes les nations de la terre, et il a voulu se révéler aussi aux nations. Voilà pourquoi il attire les nations par les mages, il les attire vers son fils qui est né dans une mangeoire. J'aime beaucoup les textes, quand le texte parle de l'étoile, à un moment donné, quand l'étoile a disparu, on dit l'étoile est revenue encore dans le ciel et il les précédait. Voyez-vous, notre Dieu est toujours celui qui nous précède. C'est Dieu qui a précédé les mages. C'est Dieu qui, en fait, qui est parti chercher les mages avant que les mages eux-mêmes commencent à le chercher. Et c'est Dieu qui est parti le chercher par son étoile et pour les guider petit à petit et les amener jusqu'à lui, jusqu'à son enfant, si vous voulez, à Bethléem, dans la crèche. Cela nous concerne.
Dieu nous précède toujours dans notre vie. C'est Dieu qui nous a précédés avant de célébrer cette messe. C'est Dieu qui nous a précédés pour nous rassembler ensemble et nous mettre à l'écoute de sa parole. C'est Dieu qui nous précède toujours, qui nous a dévancés pour nous envoyer son Fils, qui est né dans la crèche et nous a invités, nous a envoyé une étoile, nous a envoyé un astre pour que nous nous mettions à sa recherche, à sa suite. C'est Dieu qui prend toujours l'initiative. Même quand nous voulons nous confesser, c'est Dieu qui nous a précédés dans la confession, c'est Dieu qui nous a pardonné d'avance et c'est Dieu qui nous attire à lui. Même quand nous voulons faire le baptême de nos enfants, c'est Dieu qui nous précède, c'est Dieu qui nous donne ce goût, ce désir de vouloir faire baptiser nos enfants et de prendre une action en accueillant ces sacrements dans notre cœur. Dieu prend toujours l'initiative, Dieu nous précède toujours, Dieu est toujours celui qui nous aime en premier, celui qui nous a conçus. Avant que nous n'étions rien, eh bien, Dieu nous a appelés par notre nom et nous sommes devenus ce que nous sommes. Dieu nous précède toujours et toujours. Mais en fait, quand on regarde de plus près l'histoire des mages, eh bien, les mages ont été transformés. Parce que regardez, et c'était des rois, des grands rois, sont venus avec des caisses et des caisses avec leurs richesses pour adorer un autre roi. Alors, ils s'attendaient à entrer dans un grand palais, à être reçus par une suite de serviteurs, de servantes, à avoir des grandes chambres et être servis, et puis avoir une sécurité de fer autour d'un roi qui va les recevoir. Rien de cela. C'était un enfant roi, un nourrisson, un enfant dans une mangeoire. Et ils n'en revenaient pas et ils se sont trouvés là, devant cet enfant-là. J'aime beaucoup Pierre Chrysologue, comment il interprète cette histoire de mages. Pierre Chrysologue a vécu au 5e siècle. À cette époque-là, il était conseiller du pape Léon Ier. Et puis, il était évêque de Ravenne. En fait, il dit ceci. Quand les mages sont arrivés devant l'enfant dans la crèche, voyant l'enfant, ils se sont rendus compte que le ciel était dans la terre, que la terre était dans le ciel, que Dieu était dans l'homme et que l'homme était en Dieu. Ils se sont rendus compte que ce Dieu grand, que nul ne peut contenir, a accepté de s'incarner, d'être présent dans un enfant. Un autre style de vie. À ce moment-là, ça changeait leur cœur, ça changeait leur manière de vivre parce que c'est notre style de vie. Ce n'est pas le style de vie de roi avec une autorité de fer. C'est un style de vie d'humilité qu'ils ont vu. Ce n'est pas un style de vie de contrainte, d'imposition, de dictateur, mais c'est un style de vie de compassion, d'accueil, d'ouverture, de simplicité, de douceur. Ces rois mages-là ont été transformés. C'est pourquoi il dit dans le texte, quand ils ont vu qu'ils avaient fini leur mission d'adorer l'enfant, ils sont partis par un autre chemin. Ils ont changé complètement leur vie. Alors c'est l'invitation qu'il nous lance aujourd'hui. Vous et moi, nous sommes des chercheurs de Dieu. Et Dieu nous a trouvés avant même qu'on le cherche. C'est Dieu qui nous donne la force de continuer à le chercher, comme il a donné la force aux mages de le chercher, même quand l'étoile a disparu. C'est lui qui leur donnait, n'est-ce pas, le courage, l'espérance, la persévérance. Et c'est Dieu qui, encore dans notre vie, si nous nous ouvrons à lui, qui va continuer à nous aider pour que nous conduire à lui continuellement sans fatigue. C'est encore lui qui est toujours là, prêt à nous aider. Alors, quand on adore Jésus, quand on adore l'enfant, quelque chose doit se passer en nous. Il doit y avoir une transformation quelque part. Il faudrait qu'on soit comme les mages. Quand nous retournons en nous, quand nous retournons dans notre vie ordinaire, eh bien, qu'on le fasse par un autre chemin. Qu'on devienne plus doux, plus douce, plus simple, plus accueillant, qu'on développe davantage l'esprit d'hospitalité, plus hospitalière, plus hospitalier. Mais ce n'est pas tout. Vous vous rappelez, je l'avais dit déjà une fois, le pape Jean-Paul II, quand il est venu à Toronto, c'était en 2002 pour la journée de la jeunesse. Alors à Toronto, il a annoncé des autres journées de la jeunesse qui allaient avoir lieu
à Cologne, en Cologne, à l'Allemagne. Et puis, mais il n'est pas rendu jusque-là. Il est décédé avant ces journées-là. Il est décédé en 2005. Alors, comme vous le savez, celui qui l'a remplacé, c'était Benoît XVI. Alors, Benoît XVI, qui a été élu en avril 2005, alors il devait continuer ce que Jean-Paul II avait commencé, donc les journées mondiales de la jeunesse qui devaient avoir lieu en Allemagne, dans la ville de Cologne. Voyez-vous pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans la tradition, la belle cathédrale de Cologne est la cathédrale des rois mages. Et puis, dans la tradition, on dit que les reliques des rois mages se trouvent dans la cathédrale de Cologne. C'est ainsi que la cathédrale de Cologne, la ville de Cologne, était parmi les lieux les plus visités au Moyen-Âge, même avant. À côté de Jérusalem, à côté de Rome, à côté de Saint-Jacques de Compostelle. Il y avait la cathédrale de Cologne, la ville de Cologne, parce que les gens voulaient venir de partout dans le monde pour aller adorer Dieu à Cologne, pour suivre l'esprit, l'exemple des mages, pour aller adorer l'enfant. Alors, quand les jeunes sont venus du monde entier pour ces journées de la jeunesse en 2005, au mois d'août, alors Benoît XVI leur disait: comme le roi mage, vous êtes venus de toutes les cultures de la terre. Vous êtes venus de toutes les nations de la terre. Et vous êtes venus adorer l'enfant. C'est un enfant qui ne se fasse pas adorer dans sa puissance, mais dans sa simplicité, dans une crèche, dans l'Eucharistie. En fait, cet enfant-là, c'est lui qui nous invite aujourd'hui. Nous, là, nous sommes venus de partout. De partout, dans le sens que nous avons des idées différentes. Nous avons des manières de faire différentes. Nous avons des noms différents. Nous avons des tons de voix différents. Alors nous sommes différents, en quelque sorte. Alors, nous venons de ces différences-là pour adorer l'enfant qui nous rassemble, qui nous unit, qui se manifeste à nous. Alors, comme les jeunes de Cologne recevaient Jésus dans l'Eucharistie, nous allons bientôt continuer à recevoir Jésus dans l'Eucharistie, dans la simplicité. C'est Dieu puissant, grand, qui s'abaisse, qui se donne à nous sous forme de l'hostie blanche, sous forme d'une nourriture simple. Et quand nous aurons reçu cette nourriture simple, quand nous aurons été nourris par lui, par sa force, alors nous allons être transformés par lui pour que nous devenions comme lui, des personnes toutes dévouées aux autres, des personnes qui adorent Dieu, des personnes qui prennent autre chemin pour la transformation, pour un nouveau monde. Amen. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Ensemble maintenant, au jour où Dieu veut se manifester à chacun, à chacune d'entre nous qui veut se manifester au monde d'aujourd'hui, ouvrons nos cœurs et présentons au Père nos besoins. Dieu de lumière, reçois notre prière. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les organisations qui s'occupent de l'accueil et de l'orientation des personnes qui arrivent d'autres pays, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les biblistes et les exégètes qui étudient, traduisent et expliquent les Écritures saintes, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière.
Pour les gens qui nous gouvernent, porte d'abord le souci du bien commun et sois réceptif aux conseils éclairés et justes. Prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie et qui sont en quête de signes et de présence qui puissent les guider, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour notre assemblée, afin qu'à l'exemple de l'apôtre Paul, nous partagions avec les autres la grâce du mystère du Christ qui nous est révélé, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour les malades de notre paroisse, pour tous ceux et toutes celles qui sont infectés par le virus Corona, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Pour nos fidèles, nos familles, afin que le Seigneur se manifeste vraiment à elles dans ce jour de l'Épiphanie, prions le Seigneur. Dieu de lumière, reçois notre prière. Seigneur, tu es vivant, tu es toujours celui qui se manifeste à nous. Écoute nos prières aujourd'hui et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église, qui ne t'offre plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais c'est lui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier les sacrifices, le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Encore le sang de Christ réuni en cette coupe. Nous sommes la vie éternelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'épiphanie de Dieu, la manifestation du Père. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Corps du Christ. Maintenant, à la maison, vous allez vivre ce qu'on appelle la communion spirituelle, c'est-à-dire en silence, vous essayez d'entrer en communion puis adorer Dieu comme les mages dans votre cœur. En même temps que vous faites cette méditation, alors un chant de prière va être exécuté par Jacinthe. Merci.
Après ces beaux chants de méditation, je voudrais rappeler qu'en fait, vous et moi, nous sommes des chercheurs, des chercheuses de Dieu. Nous sommes des adorateurs, des adoratrices du Père. Même durant le confinement, nous ne cessons de vivre notre vocation et Dieu ne cesse de se manifester à chacune d'entre nous. Alors nous allons continuer à ouvrir nos cœurs, à faire comme les mages, adorer, et puis que cette adoration puisse s'intégrer dans nos vies pour les changer complètement. La prochaine célébration sera celle du dimanche du baptême de notre Seigneur, le 10 janvier. Prions encore le Seigneur. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ces mystères, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir d'un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Dieu qui vous a appelé dans votre nuit pour que vous entriez dans la lumière, qu'il bénisse en vous la foi, l'espérance et l'amour, qu'il les fasse croître et donner leurs fruits. Amen. Aujourd'hui, le Christ s'est manifesté au monde. Il est la lumière qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui plein de confiance et que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leur chemin. Amen. Et quand vous parviendrez au terme de la route, vous verrez celui que les anges ont cherché en se guidant sur une étoile, votre Seigneur le Christ, lumière née de la lumière. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.